nous saluons au nom puissant de Jésus. Que l'amour et la joie de Dieu soient avec vous. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez visités. Que toute la grandeur de Dieu repose dans vos vies. Je prie en tant que prophète que le Dieu que je sers te visite, toi qui as l'occasion de suivre cette vidéo d'une manière particulière. Que Dieu intervienne dans ta vie. Là où tu te sens blessé, là où tu te sens brisé, là où tu te sens humilié, là où tu te sens seul, là où tu te sens au bout. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui m'a appelé, ce Dieu-là que j'ai appris à servir dans ma jeunesse, que ce Dieu-là te visite, qu'il te comble de joie, qu'il te comble de paix. Tu as une maladie qui te rase ton corps. J'ordonne la guérison. Que le Dieu que je sers, et au nom de Jésus, te donne la guérison. Reçois la guérison. Tu as un problème qui te dérange. Tu ne sais pas chez qui s'appuyer. Tu ne sais pas chez qui se confier. Toi qui connais des déceptions, c'est devenu permanent dans ta vie. Les déceptions se remplacent les unes après les autres. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui sait consoler les cœurs vienne te consoler au nom de Jésus. N'est-ce pas, il est écrit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as un cœur brisé, toi qui as un cœur abattu, toi qui es malade, toi qui as des combats au service, toi qui as des combats dans ta famille, que le Dieu que je prêche soit ton partenaire. Sois béni et que l'amour de Dieu te couvre au nom de Jésus. Amen. J'aimerais acclamer ce Dieu-là, le Dieu bon, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu grand. Il est souverain. Je l'acclame pour cette occasion qu'il nous donne encore. Soyez bénis, vous qui êtes vraiment attachés à cette émission à l'heure du salut avec l'apôtre Marcel de l'église évangélique Mankaché, ministère de vie. Nous sommes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en RDC, dans la commune de Lubumbashi, quartier Gambela, avenue Tchangalele, au numéro 2186. Vous avez mes coordonnées, vous voulez m'appeler, appelez-moi. Vous pouvez m'écrire à partir de Facebook, on peut échanger. Et je crois que Dieu va nous aider. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi un texte qui va beaucoup nous aider. Mais avant ça, je voulais demander à vous, c'est votre première fois de recevoir la vidéo, n'oubliez pas de la partager. La seule chose que je vous demande, partagez la vidéo. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, bishop, évêque, enfant dans l'église, si vous recevez la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Écoutez la vidéo. Ce n'est pas, quelqu'un a dit c'est beaucoup de minutes. Non. Bien aimé, écoutez ça. Ça va vous aider. Partagez ça. Partagez la vidéo. Dès que vous l'avez, partagez. Troisièmement, bien aimé dans le Seigneur, si c'est votre première fois et que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la barre de notification. Si vous activez la barre de notification, retenez qu'à chaque fois une vidéo est lancée, vous êtes la première personne à recevoir ça. Donc je vous demande humblement, soyez bénis, vous qui êtes attachés à cette émission, vous qui êtes attachés à notre chaîne. Je vous demande une chose, dès que vous avez la vidéo, ne le suivez pas seul, partagez à vos amis. Vous avez beaucoup d'amis, partagez la vidéo. De 2, abonnez-vous. De 3, bien aimé dans le Seigneur, activez la barre de notification. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servant de Dieu. Je le répète toujours, au lieu de partager des futilités, les gens qui n'édifient pas. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Parfois, on nous partage des choses, bien aimées dans le Seigneur,
qui n'édifie en rien. Qui n'édifie en rien. Donc quand vous regardez ça, vous vous dites, mais pourquoi je suis dans ce groupe? Au lieu de se partager des choses parfois qui vous font mal, les choses qui blessent les autres, ayons l'habitude de partager la parole du Seigneur. Alors, tout celui qui s'est engagé dans l'entreprise de partager les messages chrétiens, les paroles de l'évangile, les vidéos que nous lançons, nous prions en tant qu'apôtres que Dieu se souvienne de vous et que tous les efforts que vous êtes en train de faire pour partager les vidéos, que Dieu les multiplie pour vos centiples. Vous avez fourni un effort, que Dieu aussi fournisse beaucoup d'efforts pour votre bénédiction. Soyez bénis, soyez consolés, que nos familles entières soient bénies, que notre entourage soit béni, que nos églises soient bénies. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. J'ai pris Genèse, chapitre 41, le verset 22. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Genèse, c'est le même texte qu'on a étudié avec vous la semaine passée. Je voudrais quand même ajouter aujourd'hui, tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je voulais ajouter quelque chose pour notre édification. Je disais Genèse chapitre 41, le verset 22. Je vis encore en songe cet épi plein et beau qui montait sur une tige, sur une même tige. J'ai encore vu en songe cet épi plein et beau qui montait sur une même tige. Que Dieu nous bénisse. Notre thème, les saisons spirituelles à gérer. Il y a une saison à gérer, bien aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelé à passer par des saisons. Et il y en a beaucoup, il y a 4 saisons. Il y a la saison de l'abondance, il y a la saison de la médiocrité, il y a la saison de la forte spiritualité, mais il y a aussi une saison de faible spiritualité. Voilà les 4 saisons. Et un chrétien enfant de Dieu est appelé à passer par ces saisons. Alors, il y a des saisons qui sont bonnes, hein, que nous aimons, très belles. C'est une belle saison pour moi, j'aime ça. Mais il y a aussi des saisons qui semblent être mauvaises, que nous ne souhaitons pas rencontrer. Que Dieu soit loué. Quand il fait très chaud, les gens n'aiment pas. Mais c'est important. Que Dieu soit loué. Il y a un travail que la chaleur est en train de faire. Quand il fait très froid, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, pendant la saison de froid, je n'aime pas cette saison. Mais je vous dis, quand Dieu a mis ces saisons-là, c'est pour un but. Il sait pourquoi il y a un temps de chaleur, il y a un temps de bien-aimé dans le Seigneur où il fait froid. Dieu seul sait. Parfois, quand il y a la pluie, les gens disent, ah, les peines commencent avec la boue. Hein? C'est compliqué. C'est nous, dans notre quartier que nous habitons, je n'aime pas cette saison. Mais je vous dis, Dieu, il est sage. Il sait pourquoi il a créé la saison de pluie. Pendant la saison sèche, la poussière, les gens n'aiment pas. Il y a même des gens qui disent, pendant cette saison, il y a trop de maladies. En tout cas, moi, pendant la saison comme ça, j'ai trop de problèmes. Mais je vous dis, Dieu sait pourquoi il a créé des saisons. C'est la même chose. Les saisons spirituelles, il y en a 4. Par lesquelles, toi et moi, nous sommes appelés à passer. Et nous passons, c'est venir la vie au quotidien. Bien aimé dans le Seigneur. Ces saisons viennent, il part, l'autre vient, l'autre part, l'autre disparaît. C'est comme ça, c'est comme la pluie, hein, l'été, l'hiver. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons, bien aimé, comprendre qu'en tant que chrétiens, nous passons par des saisons et nous devons savoir gérer les saisons. Parce que si tu ne gères pas les saisons, si tu ne sais pas gérer les saisons, tu seras l'homme le plus malheureux de la terre. Tu vas dire, voilà, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a créé pour souffrir, Dieu n'est pas bon. Le problème, c'est savoir gérer la saison.
Écoutez le texte que nous venons de lire. On a expliqué cela dans la vidéo précédente. C'est la vision que les rois voient. Mais cette vision revient des fois. Ils voient des bœufs grasses en train d'être consommés par des chétifs. Ça passe. Ils voient les épis debout être avalés par des épis courbés. Ils se réveillent, ça les dépasse. Ils cherchent l'interprétation dans la ville. Personne n'a la capacité d'interpréter. Mais lui, il a vu. Dieu nous donne toujours des messages à travers les visions, à travers la nature. Dieu nous donne parfois des messages à travers les songes. C'est une richesse si Dieu vous donne la capacité d'interpréter. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas interpréter. Le roi a vu, ça l'a dépassé. Or, la vision, les songes qu'il a eu, ça touchait à la gestion de sa nation. Ça l'a troublé, il appelle déjà, venez interpréter personne. Il commence à menacer les gens qui ne parvenaient pas à interpréter. Il les menaçait de mort. C'est comme ça, il va dire non, je connais quelqu'un dans la prison qui peut nous aider à interpréter. Et cette personne-là, c'est Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, comment il a été haï par ses frères, comment il a été vendu chez tous ses Potiphar. Chez Potiphar, il se retrouve en prison. Vous connaissez l'histoire, bien aimé dans le Seigneur. Et là, en prison, il rencontre des gens, il prophétise, il dit, toi, on va te libérer, toi, on va te tuer. Tu seras pendu. Mais il dit à celui qui sera libéré, quand il va rentrer chez le roi, ne m'oublie pas. Malheureusement, la personne arrive chez le roi, la personne oublie Joseph. Alors, c'est chez le roi là que Dieu va travailler à travers un songe. Et quand le roi menace de tuer, celui qui avait déjà oublié Joseph, il se souvient qu'en prison, il y a quelqu'un qui avait l'esprit supérieur capable d'interpréter les rêves. On va faire appel à Joseph, le roi lui parle. D'abord, le roi n'a même pas parlé. Quand le roi voulait commencer, Joseph lui dit, je vais vous dire ce que vous avez vu. Joseph lui donne, il avait réellement un esprit supérieur. Hein? Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, il a un esprit supérieur. Tout chrétien a un esprit supérieur. Les sorciers, les occultistes, les magiciens, ce sont des esprits inférieurs. L'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors Joseph donne l'interprétation, il dit au roi, ce que vous avez vu là, c'est que le Dieu a décidé que ça arrive. Ça signifie que les 7 années qui viennent, ça sera des années d'abondance. Dieu va vraiment visiter la nation, vous serez béni roi. Mais après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de galère, de souffrance, de misère. Et la misère qui va venir, ça n'a jamais existé dans la nation, dans le monde, depuis que le monde existe. Alors le roi pose la question à Joseph, c'est bien, mais que dois-je faire? Joseph lui dit, il faut ouvrir les dépôts dans les cités, dans les localités, dans des quartiers. Nous allons commencer à amasser les récoltes. Nous mangeons peu, nous gardons peu. Nous mangeons peu, nous gardons peu. Et quand la saison de misère va arriver, nous allons ouvrir les dépôts et vous allez voir que le pays va garder son équilibre. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit qu'on a fait ça jusqu'à ce qu'on a confié les responsabilités à Joseph. Mais nous voulons tirer un enseignement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous reteniez, je l'ai dit la fois passée, mais aujourd'hui j'aimerais t'aider un peu. Pendant la saison d'abondance, c'est la saison qui commence, bien aimé dans le Seigneur, vous avez tout à votre portée. On vous donne même là où vous n'avez pas demandé. Vos projets sont agréés partout. Bien aimé dans le Seigneur, vous récoltez exagérément. Vos enfants qui étudient réussissent. C'est la saison d'abondance. Vous êtes bénis pendant cette saison-là. Mais elle ne demeure pas éternellement cette saison, elle passe. Après le temps de bénédiction, il y a un temps de sécheresse. Un temps de déséquilibre. Parfois, quand on gère mal les temps d'abondance, on a des sérieuses difficultés pendant les temps de misère. Mais quand on a bien géré la saison d'abondance, les temps de misère qui arrivent nous trouvent, nous sommes équilibrés. Je sais, vous qui me suivez aujourd'hui, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. D'une manière ou d'une autre, Dieu vous a béni. Dieu vous a donné ceci ou cela. Le problème ce matin, la question que nous nous posons, le problème ce soir, cette nuit, la question que nous nous posons, comment gérez-vous ce que Dieu vous donne? Je disais une fois à une masse
que le Dieu que j'invoque ce matin, il n'est pas seulement le Dieu de vous, Congolais. Il est aussi le Dieu des Américains, il est le Dieu des Tchadiens, des Rwandais. C'est-à-dire, s'il visite les Congolais aujourd'hui, nous n'allons pas empêcher Dieu de visiter les Rwandais demain. Alors, s'il nous a visité nous aujourd'hui, demain, il va visiter notre peuple. Après ce peuple-là, il ira encore ailleurs, chez les Indiens, chez les Asiatiques. Et puis, il va revenir chez nous. Après combien de temps, je ne sais pas, c'est dans sa souveraineté. Il peut revenir le matin, après avoir passé la nuit. Il peut revenir après une année, il peut revenir après 5 ans. Maintenant, imaginez avant que Dieu ne revienne, si vous avez mal géré ce qu'il vous avait donné pendant qu'il était passé chez vous, quelle sera votre situation? Vous avez en tant qu'enfant de Dieu la capacité de régérer les relations que Dieu vous donne. Je vous dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses à gérer. Gérez bien votre foi, gérez bien vos relations. Il y a des choses que Dieu nous donne par la foi. Il y a des choses que Dieu nous donne par la foi, mais passant par les relations. Et quelqu'un m'écoute. Donc, la saison de l'abondance, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos entreprises, c'est une saison que nous devons apprendre à bien gérer. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, vous avez l'argent aujourd'hui, vous avez la puissance, l'onction de Dieu aujourd'hui. Gérez ça bien. C'est une saison. Après cette saison, une autre saison viendra. Si nous gérons bien la saison d'abondance, nous n'allons pas sentir les méfaits de la saison de la médiocrité. Si je gère bien aujourd'hui ce que Dieu me donne, demain même si Dieu ne me donne pas, ce qu'il m'a donné hier va m'aider à bien vivre les jours que Dieu ne va pas me donner. Alléluia. La saison d'abondance, après il y aura la saison de médiocrité. On ne nous demande pas de fuir la saison de souffrance, non. Mais on nous demande, bien aimé dans le Seigneur, de bien gérer la saison d'abondance pour qu'on ne sente pas les effets de la saison de médiocrité. L'argent que vous avez aujourd'hui, ne terminez pas tout aujourd'hui. Il y a demain qui arrive. N'attendez pas seulement demain pour résoudre les problèmes que vous pouvez résoudre aujourd'hui avec les moyens que vous avez maintenant. Il y a des dépenses que vous pouvez couvrir aujourd'hui. Les dépenses de l'année passée, vous les faites maintenant pour que l'année passée, vous ne soyez pas déséquilibré. Qui pouvait croire que la Covid pouvait secouer le monde? Que Dieu soit loué. Mais il y a certaines personnes, malgré le temps de Covid, ils ont continué à construire comme s'ils étaient sur une autre planète. J'ai vu des gens pendant le temps de Covid, pendant que les entreprises fermaient, les gens en train d'acheter des véhicules, bien aimés dans le Seigneur, construire des bâtiments, construire des villas. Est-ce qu'ils vivent sur une autre planète? Non, bien aimés dans le Seigneur, ils ont appris à gérer la saison de l'abondance. J'aimerais parler à toi qui m'écoutes ce matin. Dieu n'est pas mauvais, il est bon. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et il nous donne au temps convenable. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui, apprenons à bien gérer ça pour que demain, nous ne soyons pas déséquilibrés dans la saison de médiocrité. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il y a une saison là où nous sentons Dieu présent dans tout ce qu'on fait. On le sent présent à l'église, on le sent présent dans nos prédications, nous le sentons présent dans nos prières. C'est la saison d'une forte spiritualité. Pendant cette saison-là, si tu ne pries pas, tu sens que tu as péché. Pendant cette saison-là, bien aimé dans le Seigneur, vous ne tolérez pas le mal, vous ne tolérez pas la souillure pendant cette saison. C'est la saison de forte spiritualité. Mais après cette saison-là, il y a une saison où vous sentez que les choses se bloquent. Même si vous priez, vous sentez que la prière ne monte pas. Que Dieu soit loué. C'est une saison où vous sentez que vous commencez à tolérer même ce que vous ne tolérez pas pendant la saison d'une forte spiritualité. Vous vous dites vous-même que je sens que Dieu est loin. Amen. Alléluia. C'est une saison bien aimée dans le Seigneur où vous commencez même à douter votre foi. Vous vous dites, est-ce que Dieu me connaît? Alors la saison de la forte spiritualité doit nous aider à couvrir la saison de faiblesse spirituelle qui arrive. C'est pourquoi pendant que vous êtes fort maintenant, priez pour les jours que vous serez faible. Quelqu'un peut dire amen.
Et dans la Bible, Paul dit, constituez-vous un dépôt de la parole. Constituez-vous. Le jour que tu seras faible, tu vas recourir au dépôt de la parole. Pendant que tu as l'occasion de prier, prie. Pendant que tu as l'occasion de servir Dieu, sers, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu as l'occasion d'accomplir les œuvres, de faire des dons, de libéralité, bien-aimé dans le Seigneur, de soutenir les églises, de soutenir les serviteurs de Dieu, pendant que tu sens que je peux faire, fais-le. La Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter. Que Dieu soit loué. Si tu veux donner maintenant, donne parce que tu as l'occasion de donner. Ne dis pas je vais donner demain. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Si tu veux gêner aujourd'hui, gêne. Ne remets pas les gênes d'aujourd'hui à demain. Demain, tu seras dans les conditions de ne pas gêner. C'est une saison forte qui soutient la saison faible. La saison de faiblesse ne soutiendra jamais la saison de puissance. Et beaucoup de gens, je le dis toujours, commettent beaucoup d'erreurs, surtout nous les enfants de Dieu. Pendant que tout va bien, on néglige Dieu, on ne prie pas, on n'est pas à l'église, on est dans la distraction. On organise des fêtes du monde. Mais pendant que les choses commencent à se compliquer, pendant qu'il y a les maladies à la maison, pendant que le travail nous déséquilibre, c'est comme ça qu'on commence à demander des prières. Papa, passez à la maison, venez intercéder. Moi, les choses disent ça ne va pas. Mais vous devez apprendre qu'il y a des saisons. Pendant les saisons, vous êtes fort. Multipliez des œuvres, multipliez la prière, faites beaucoup de choses pour que les faiblesses, quand elles arriveront des faiblesses, que les faiblesses vous trouvent que vous êtes fort. Les saisons spirituelles, nous devons les gérer. Le monde ne vous appartient pas. Il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. La pluie aujourd'hui, demain ce n'est pas la pluie. Que Dieu soit loué. Ne faites pas les choses que vous devez faire pendant la saison sèche, vous les faites pendant la saison pluvieuse. Vous n'aurez pas un bon résultat. Il y a des choses que vous êtes appelés à faire seulement quand il fait frais, quand il fait froid. Ne faites pas des choses à faire pendant qu'il fait froid. Vous commencez à les faire pendant qu'il fait très chaud. Ça va vous compliquer, ça va vous bloquer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens. Nous devons apprendre à gérer les saisons. Écoutez les conseils de Joseph au roi. Pendant le temps d'abondance, ouvrons des dépôts. Et le roi a accepté. Quand la crise est arrivée en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, Égypte n'a jamais senti ça. Parce qu'on a bien géré la saison d'abondance. Combien de maisons aujourd'hui sont déséquilibrées parce que hier ils n'ont pas pu gérer. C'est hier que tu devais construire, tu n'as pas pu construire. Tu pensais que chaque jour se ressemble. Les jours sont les mêmes, mais ne se ressemblent pas. Que Dieu soit loué. Voilà le message que je vous ai amené aujourd'hui. Apprenons à gérer les saisons. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas tous les jours que Dieu nous donne. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes en bonne santé. Ce n'est pas tous les jours que nous réussissons. Alors pendant que nous réussissons, préparons les échecs. Pendant que nous sommes en bonne santé, préparons les maladies. Pendant que nous avons, préparons les jours que nous n'aurons pas. C'est ça, savoir gérer les saisons. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. J'insiste beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la barre de notification. N'oubliez pas de faire des commentaires. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Yonzambi, hallelujah. Likolo